Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre le limoud Daf Yomi. Nous sommes dans Masechet Nazir, au Daf Tetvav Amud Aleph, page 15. On reprend la Mishnah. Hareni Nazir l'irsheye liben. Donc quelqu'un qui dit que je sois Nazir, l'irsheye liben, lorsque j'aurai un garçon. Venazir me'ayom, et il demande également à être Nazir pour 100 jours. Donc il fait deux vœux de Nézirut en même temps. Nolad loben, lorsque son fils est né. Achivim, lo ifsid kloum, si son fils est né jusqu'au 70e jour des 100 jours de Nézirut qu'il avait pris sur lui, lo ifsid kloum, il n'a rien perdu. Leachar shivim, par contre, si l'enfant naît après 70 jours, soter shivim, cela détruit le compte des 70. Chez en tiglachat pachot mishloshim yom, car il ne peut pas avoir de rasage des cheveux à moins de 30 jours. Donc, comme on l'avait vu déjà hier dans le limoud du jour, ce qui se passe, c'est que on appelle tiglachat la coupe de cheveux qui a lieu à la fin de la période de Nézirut, étant donné que stam Nézirut shloshim yom, étant donné que la période normale de Nézirut, la minimale de Nézirut est de 30 jours, il ne peut pas avoir de rasage des cheveux du Nazir en fin de période, si jamais ne sont pas écoulés 30 jours pendant lesquels il ne s'est pas coupé les cheveux. Donc comme le dit le Mefaresh, pourquoi lo ifsid kloum si jamais l'enfant est né dans les 70 jours? Parce qu'en fait il lui reste déjà 30 jours, il lui reste 30 jours en plus qui doit continuer à compter après avoir fini sa période. Donc en gros il commence 70 jours jusqu'à 70 jours de compte de son propre Nézirut. Ensuite son fils né, il commence les 30 jours de Nézirut de son fils, puisque pour son fils, il n'a pas précisé la longueur de la période de Nézirut. Donc s'il n'a pas précisé la longueur de la période de Nézirut, c'est que c'est une Nézirut de 30 jours. Et une fois qu'il a fini la période de 30 jours de son fils, il va recommencer ce qui lui manque dans son propre compte de Nézirut. Donc si ce qui lui manque pour son propre compte de Nézirut est supérieur ou égal à 30 jours, alors c'est bon, puisqu'on a besoin de cette période de 30 jours pour pouvoir avoir une coupe de cheveux en fin de Nézirut qui soit valide. Si par contre cette période qui est après la naissance du fils est inférieure à 30 jours, alors cela détruit son compte de 70. Alors voilà ce que dit la Gemara. Amar Rav. Rav intervient pour nous dire Yom Shiv'im Ole Lechan Ulchan. Il nous dit que le 70e jour va compter dans les deux comptes. C'est-à-dire que le 70e jour va compter et pour la période de Nézirut de ce monsieur, donc la première période de Nézirut qu'il a décidé de 100 jours, mais également pour la période des 30 jours de son fils. Dans les mots du Mefaresh, Nolad Loben, Beyom Shiv'im, si jamais il a un fils qui est né le 70e jour de sa Nézirut, Olelo Lekan Ulchan, ce jour-là va lui compter d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire Otoyom, Olelo, les Minyan Shiv'im, ce jour-là va lui compter pour accomplir 70 jours de sa propre Nézirut du début. Ou le Minyan Shel Beno, il va compter également comme premier jour de la Nézirut qu'il a décidé de faire à la naissance de son fils. Des Shloshim Dilibeno, Nami Matri Limnot Bobayom. C'est-à-dire que le même jour, il compte son 70e jour de sa Nézirut origine, et il compte également le premier jour des 30 jours de Nézirut pour son fils. Vechen kesheba leashlim me'ashelo, de la même manière lorsqu'il va venir terminer ses 100 jours à lui, chez les achar Nézirut shel beno, donc après la Nézirut de son fils, en sarich limnot ela esrim vetisha, il n'aura plus que 29 jours à compter, puisqu'il y aura également le dernier jour de Nézirut de son fils, qui comptera comme le premier jour des 30 jours. La Gemara nous ramène une Mishnah, donc notre Mishnah en l'occurrence, et nous dit Tnan. Noladlo achivim lo ifsid klum. La Mishnah nous a dit que si jamais l'enfant est né dans les 70 jours, dans les 70 premiers jours de son vœu de Nézirut, lo ifsid klum. Ce monsieur n'a rien perdu de son compte. Si maintenant tu me dis que la période, que le compte va être effectif des deux côtés, c'est-à-dire que le dernier jour, le jour où est né son enfant, va compter comme dernier jour de la première période de sa Nézirut à lui, et comme premier jour de la période de Nézirut pour son enfant. Itagur et Midgar, me dis pas qu'il n'a rien perdu, il a gagné, puisqu'en fait en un jour, il fait 2 jours.
Donc il ne s'agit pas de dire que la personne n'a pas perdu, il s'agit de dire que cette personne, elle a gagné dans son compte. La Gemara nous dit, Ela bedinhu delolitne ad shiv'im, ou mishum de katane sefa, achar shiv'im, soter shiv'im, katane resha shiv'im. En fait, ce que nous dit la Gemara, c'est que logiquement, la Mishnah n'aurait pas dû enseigner ad shiv'im. La Mishnah n'aurait pas dû nous dire si l'enfant naît jusqu'à 70 jours. Mais c'est uniquement parce qu'à la fin de la Mishnah, on dit achar shiv'im, soter shiv'im, que si l'enfant naît après les 70 jours, ça va casser le compte des 70. C'est pour ça que dans la Recha, on a enseigné 70. Donc cette manière de s'exprimer de la Mishnah n'est pas exacte, et donc il n'y a pas de contradiction avec le fait que véritablement la personne gagne sur les 70 jours. Tashma misefa, on va faire une déduction de la sefa de la Mishnah. Nolad achar shiv'im, on voit que si l'enfant est né après 70 jours de compte de la première Nézirout de 100 jours, donc du monsieur, Soter Shiv'im, cela va détruire son compte de 70. Mai Achar, qu'est-ce que ça veut dire après? La Gemara nous répond Achar, Achar. Après, après. Ça veut dire quoi après, après? Regardons dans le Mefaresh. Mai Achar de Katane, Achar, Achar, de Hainu Shiv'im ou Shnaim. Si on dit Achar Shiv'im, c'est 71e jour, puisque le jour d'après, le 70e. Et si on dit Achar, Achar, c'est le jour d'après, 70 jours. Donc on parle du 72e jour. Parce que même si tu dis que cela compte, que le jour va compter de part et d'autre, donc et pour le compte des 70 et pour les comptes des 30, il ne lui reste de toute manière que 29 jours. Et dans ce cas-là, étant donné qu'on n'a pas une coupe de cheveux à moins de 30 jours qui soit valide, ça va détruire le compte. Donc ce qu'est en train de nous dire la Gemara, elle est en train de nous dire que c'est à partir du 72e jour que ça pose problème. Mais jusqu'au 71e jour, ça pose pas problème. Puisque si on est au 71e jour, étant donné que le 60e jour compte de part et d'autre, il va être et 71e jour, et premier jour du compte de l'enfant, et il y aura après 29 jours qui vont être comptés. Et dans ce cas-là, sur son 12e jour, et dans ce cas-là, il va être à 29 jours. Si c'est le 71e jour, il va lui rester 30 jours. Mais s'il est à 72 jours, il va lui rester que 29 jours. Alors la Gemara elle répond, elle dit Aval achar mamash mai, si on est vraiment au 71e jour, hachinami de l'osata, est-ce que c'est comme ça également que ça détruit pas? Et nous on avait pensé normalement que 71e jour ça devait déjà détruire, parce qu'il restait que 29 jours comme on a dit tout à l'heure, et que 72e jour c'est sûr que ça a détruit, puisqu'il ne va pas rester la quantité nécessaire. Alors, la Gemara, elle te dit, si tu me dis que le seul cas où ça détruit le compte, c'est dans le cas où l'enfant est né le 72e jour, est-ce à dire que le 71e jour, ça ne détruit pas? Alors, la Gemara, elle te dit, dans ce cas-là, pourquoi la Gemara, elle a pris le nombre de 70, et elle te dit, jusqu'à 70, il n'a rien perdu, alors que si c'est jusqu'à 71 qu'il n'a rien perdu, dis-nous jusqu'à 71, pourquoi 70? Afilu achar shiv'im nami. La Gemara, elle te dit même jusqu'après 70. Ha'amart lo satar. N'est-ce pas que tu es en train de me dire que ce n'a pas détruit le compte? Et la shmamina achar mamash.
Donc tu es obligé de dire qu'on parle vraiment du 71e jour. Vechen matnitin le Rav, shmamina. Et donc la Mishnah constitue donc une réfutation de Rav, puisque la Mishnah, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que jusqu'à 71 jours que ça pourrait marcher, et pas 72 jours. Or, d'après Rav, ça serait 72 jours, parce que comme on va compter les Khan ou le Khan à gauche et à droite, on va compter le même jour, on va dire qu'il compte et pour le premier compte et pour le deuxième compte, et ça et au début et à la fin. Du coup, même si ça a lieu le 72e jour, la naissance, on va pouvoir malgré tout avoir 30 jours qui restent. Alors la Gemara, elle te dit Verav, Keman Amara Lishmate. Et Rav, dans ce cas-là, selon qui va son enseignement, comme qui il a dit, il est ma Abba Shaul. Et là, on va faire un petit rappel de ce qu'on s'était dit dans Masechet Moed Katan. On va proposer de dire que l'avis de Rav est conforme à l'avis de Abba Shaul. Abba Shaul avait énoncé le même principe de Miktsatayom Kekulo, c'est-à-dire qu'une partie du jour compte pour la totalité du jour, mais Abba Shaul avait utilisé ce raisonnement-là pour la Avelut, pour le deuil. Ditnan, donc il est Ma'ak Abba Shaul, donc est-ce à dire que Rav pense comme Abba Shaul? Ditnan, car on a une Mishnah qui nous dit Hakover et meto shlosha yamim kodem la regel, celui qui enterre son mort 3 jours avant la fête. Batla mimenu gzerat shiv'a, on considère qu'il n'a plus du tout d'interdiction de shiv'a. Ça veut dire que, étant donné que les 3 premiers jours sont les jours essentiels du deuil, une fois qu'il a passé ces 3 jours-là et que la fête est arrivée, on considère que les 3 jours valent pour les 7, et il n'a pas à reprendre le compte des jours qui lui manquent, c'est-à-dire les 4 derniers jours du deuil, il n'a pas à les compter après la fête. Donc une fois que la fête est arrivée, on considère qu'à la fin de ces 3 jours-là, qui précèdent la fête, son deuil des 7 jours est absolument terminé. Shmona yamim kodem la regel, et Abba Shaul nous dit que si on a enterré son mort 8 jours avant la fête, batla mimenu gzerat shloshim, on a carrément fait sauter l'interdiction des shloshim, donc des 30 jours de deuil. Ou mutar les saper erev à regel, et que la personne pourra se raser veille de la fête. Veim lo siper erev à regel, assur les saper achar à regel, mais que s'il ne s'est pas rasé veille de la fête, il pourra plus se raser après la fête. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il vient et te dit, afilou le siper kodem à regel, même s'il ne s'est pas rasé avant la fête, mutar les saper achar à regel, il aura le droit de se raser après la fête. Pourquoi? Chez Keshem, chez Mitzvat, Shlosha, Mevatelet, Gzerat, Shiv'a, de la même manière que accomplir les 3 premiers jours de deuil débarrasse l'endeuillé de la nécessité de faire 7 jours à partir du moment où la fête est tombée à ce moment-là. Alors de la même manière, car Mitzvat, Shiv'a, Mevatelet, Gzerat, Shloshim. De la même manière, le fait d'avoir fait ces 7 jours avant la fête annule le deuil des 30 jours. Maïtama de Abba Shaul. Quelle est la raison de Abba Shaul? Lav mishum de kasava shevi'i ole lechan ulchan. N'est-ce pas parce qu'il considère que le 7e jour de deuil compte à 2 titres, c'est-à-dire que le 7e jour de deuil va compter et pour les 7 jours de deuil, et comme premier jour de la suite des shloshim, donc de la période des shloshim à proprement parler. Et donc, dans ce cas-là, on considère que s'il a accompli un jour sur les shloshim, il a déjà accompli la totalité des shloshim. Donc ça, c'est l'avis de Abba Shaul dans Avelut. Donc on est en train de dire quoi? On est en train de dire que, selon le Tanakama de la Mishnah dans Moed Katan, il fallait que le mort soit enterré 8 jours avant la fête pour qu'on puisse faire sauter les shloshim. Pourquoi? Il y avait 7 jours d'un côté et un jour qui servait de shloshim et qui après était interrompu par la fête. Donc le din, c'est que si les shloshim sont interrompus par la fête, les shloshim sont annulés. Enfin, ils sont considérés comme étant soldés. Et Abba Shaul, il vient, il te dit, non, même si tu enterres ton mort 7 jours avant la fête, étant donné que le 7e jour, il peut être olé, lekan ou l'chan, le 7e jour, il peut compter et de 7e jour des shiv'a et de premier jour des shloshim, alors, tu es débarrassé des shloshim par le fait que la fête soit arrivée. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment comme ça que pense Rav, pardon. Est-ce que c'est ça qui a permis à Rav de dire la halakha comme il l'a dit?
Alors la Gemara nous dit, Dilma Atkan Lokama Rabba Shaul Elaba Velut Shiv'a de Rabbanan. Peut-être que Abba Shaul n'a dit ce principe de Miktsatayom Kechulo que dans le cas de Avelut qui est indigne de Rabbanan. Aval Benazir de Oraita, allo, mais que même Abba Shaul dirait que concernant Nazir qui est indigne de Oraita, on ne peut pas appliquer ce principe de Miktsatayom Kechulo. Et là, Rav de Amar qui est Rabbi Yossé, donc on est obligé de dire que Rav ne pense pas comme Abba Shaul, puisque on a repoussé l'avis de Abba Shaul par le fait qu'il y a un décalage entre Nézirut qui est de la Torah et Avelut qui est des Rabbanan. Donc on va chercher un autre Tana comme lequel doit penser Rav. Donc on propose de dire que Rav pense comme Rabbi Yossé. Des Tanya, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé enseigné, Shomer et Yom keneged Yom sheshachatu vezarku alea basheni shela ve'achar kach ra'ata harezo ena ochelet uptura milasot pesach sheni. De quoi parle-t-on? On parle d'une femme qui est Zava. Donc une femme qui est Zava, c'est-à-dire qui n'est pas dans sa période de Nida, qui est dans la période des 11 jours qui suit la période de Nida. Et on sait que dans cette période-là, si elle voit plusieurs jours de suite, si elle voit 3 fois de suite, elle va être une Zava Gdola. Mais si elle voit une seule fois, alors elle est Shomeret Yom Keneged Yom. C'est-à-dire si elle voit, par exemple, le lundi, il suffit que le mardi, elle s'assure qu'elle est propre, qu'elle n'a pas d'écoulement ce jour-là, pour que ce jour-là, le mardi, elle puisse aller au mikvé. Donc il n'y a pas de compte autre que s'assurer Shomeret Yom Keneged Yom. Dire que face au jour où elle a vu, il faut qu'il y ait un jour où elle ne voit pas de sang. Et donc là, de quelle femme parle-t-on? On parle d'une femme qui se trouve dans une situation qui est très précise, c'est-à-dire qu'on est Erev Pessah et on doit offrir le Korban Pessah. Alors dans les mots de la Gemara, il y a une braïta qui nous dit, d'après Rabbi aussi, qu'une femme qui est Shomeret Yom Keneged Yom, donc qui a vu hier donc un écoulement de sang, et qui aujourd'hui donc voudrait faire vérifier qu'elle est propre pour pouvoir être tovelet, pour pouvoir se tremper au mikvé, et donc être pure à nouveau et manger son korban Pessah. Il dit dans le cas où shachatu vezarku alea basheni shela, on a sacrifié le korban Pessah et on a aspergé le sang son deuxième jour, d'accord? C'est-à-dire le jour où elle doit s'assurer qu'elle est propre de tout écoulement. Ve'achar kach ra'ata, et après qu'on ait offert le korban Pessah, mince, elle a un écoulement. Alors quel est le statut? Donc normalement avec ce deuxième écoulement, ça veut dire qu'elle ne pourra pas se purifier le soir, elle ne pourra pas aller au mikvé. Harezo ena ochelet. Rabbi Yossé nous dit que cette femme-là ne pourra pas consommer du korban Pessah. Ça c'est normal, puisque maintenant elle est en statut d'impureté. Or toute personne impure ne doit pas manger du korban Pessah. Ce qui est étonnant, c'est la suite. Uptura milasot Pessah sheni. Il nous dit qu'elle est dispensée d'offrir le korban Pessah sheni. On sait que la halakha est la suivante. Toute personne qui se trouvait en état d'impureté au jour de l'offrande du korban Pessah, c'est-à-dire au 14 Nissan, donc pouvait offrir le Pessah sheni un mois plus tard. Donc le 14 Iyar, qui était le jour de Pessah sheni. Et donc le Rabbi Yossé vient nous dire que cette femme-là n'a pas l'obligation d'offrir le Pessah sheni alors qu'elle n'a pas mangé le Pessah Rishon, ce qui est étonnant. Alors quel est le raisonnement de notre Tana, de Rabbi Yossi? Regardons dans la Gemara. La Gemara nous dit Maïtama de Rabbi Yossi, Lav mishum de kasava miktsatayam bekechulo. N'est-ce pas que Rabbi Yossi pense que une partie du jour est considérée comme le jour en entier? D'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première partie du jour où elle était pure, donc le deuxième jour, premier jour elle a vu du sang, deuxième jour qui était Erev Pessah, le matin tout allait bien, il n'y avait pas d'écoulement, donc elle était pure. Et donc qu'est-ce que va nous dire Rabbi aussi? Il va nous dire Miktsatayom kechulo, il va nous dire cette demi-journée durant laquelle la femme était pure, elle compte comme une journée entière. Et donc quand on a offert le korban Pessah et qu'on a fait la zrika du sang, qu'on a aspergé le sang, cette femme était englobée dans le korban Pessah, puisque elle était pure au moment où on a fait l'offrande.
Et donc, la raison pour laquelle on ne refait pas le Korban Pessah pour elle, c'est que elle n'est que empêchée de manger le Korban Pessah suite à l'impureté qui est arrivée après que le Korban Pessah ait été offert de manière valide pour elle. Parce que Miktsat Hayom Kechulo, Rabbi Yossé n'a pas exigé que le deuxième jour soit passé en entier pour déclarer cette femme pure. Il nous dit non, déjà si la moitié de la journée elle est pure, c'est qu'elle est pure. On offre le Korban à ce moment-là, c'est parfait. On a offert le Korban après le Yom, le jour qu'elle doit préserver dans la pureté par rapport au jour où elle a vu. Donc elle est bien Shomeret Yom Keneged Yom. Et malheureusement, maintenant elle a vu de l'impureté, donc elle ne peut pas manger. Mais cela n'est pas une justification nécessaire pour l'obliger à offrir le Korban Pessah Sheni. Alors la Gemara nous dit Mimai, d'où tu dis une chose pareille? Dilma Mishum de Kassavar, Mikanul Haba ou Mitame. Peut-être que c'est pas ça la raison. Peut-être que la raison pour laquelle Rabbi Yossi considère que cette femme, elle est oui acquittée par le Korban Pessah, bien qu'elle ne puisse pas en manger. C'est pas qu'il dit que la demi-journée, elle est comme une journée entière et qu'elle a bien été Shomeret Yom Keneged Yom. C'est parce que Rabbi Yossi, il te dit, elle n'est que mitama, mikan vehal'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rétroactivité. Elle ne devient impure qu'au moment où elle voit du sang. Donc jusqu'au moment où elle n'a pas vu de sang, elle était pure. À partir du moment où elle a vu du sang, elle est impure. Donc jusqu'au moment où elle a vu du sang, tant qu'elle n'a pas vu de sang, ça veut dire que le Korban Pessah, il est kasher pour elle. Et après, il y a le sang qui arrive. Ça marche plus. Et elle ne peut plus manger du Korban. La Gemara pose la question. Et nous dit, Vechi, umi sava Rabbi Yossé achi. Et d'où tu me sors maintenant que Rabbi Yossé, il pense comme ça, que c'est Mikan ul Haba himetam'a. Vehatania, on a pourtant une braïta qui nous enseigne, Rabbi Yossé Omer, que d'après Rabbi Yossé, Zav Baal Shete Re'iyot. Donc maintenant on revient dans le din de Zav. On a dit qu'un Zav qui voit donc 3 Re'iyot, s'il voit jusqu'à 2 Re'iyot, il attend la journée qui est nécessaire, il se purifie et il peut aller au mikvé. Par contre, le Zav qui voit une Re'ia, il est Shomer Yom Keneged Yom. Le Zav qui voit 2 Re'iyot, il doit compter 7 jours, mais par contre, il n'y a pas à offrir de Korban. Tandis que le Zav qui voit 3 Re'iyot, qui voit 3 fois du sang, lui doit non seulement compter les 7 jours, mais également offrir le Korban. Dans les mots du Mefaresh, Zav Baal Shete Re'iyot, donc un Zav qui a vu 2 fois du sang, Ben Beyom Echad, que ce soit le même jour, Ben Bishne Yamim, que ce soit 2 jours différents. Kidamrinan Hatam, comme c'est marqué là-bas dans Baba Batra, Tala Katuv et Azav Beriyot. Ce qui compte concernant le Zav, c'est le nombre de fois où il voit un écoulement. Dirtiv Vezot Yetum Ato Bezovo. Telle sera son impureté Bezovo lorsqu'il aura un écoulement. Ve'et Azava Beyamim. Et concernant la Zava, c'est pas par le nombre de visions, c'est pas le nombre de visions de sang, c'est par le nombre de jours. Dirtiv Isha Ki Yazov Zovdama Yamim Rabim. Le pasuk parle de jours. Donc pour un Zav masculin, ce qui compte, c'est le nombre de fois qu'il voit. Pour une Zav féminine, ce qui compte, c'est le nombre de jours. Miut Yamim Shnaim. Le nombre minimal de jours, c'est 2. Rabim Shlosha. Donc si on rajoute en plus le Rabim, ce qui est Yamim Rabim, marqué des jours nombreux. Donc le minimum de des jours, le pluriel, c'est 2. Et Rabim, ça veut dire qu'on est déjà à 3 jours. Maintenant, Bachevi Shelo, le 7e jour du Zav. Qu'est-ce que nous dit le Mefaresh toujours? Chez En ben Zav ro'e shetaim le ro'e shalosh et la korban. La seule chose qui différencie un Zav qui voit 2 écoulements d'un Zav qui voit 3 écoulements, c'est uniquement le korban. Chez Baal Shlosha Mone Shiv'a, celui qui a vu 3 fois du sang, il compte 7 jours, ou Mevi korban, et il doit apporter un korban avant de pouvoir se tremper au mikvé. Ou Baal Shtaim, celui qui n'a eu que 2 écoulements, Moné Shiv'a, il comptera quand même 7 jours. Ve'en mevi korban. Et il n'amène pas de korban. Et le Mefaresh nous dit, c'est pour ça que la Gemara a utilisé le cas d'un Zav qui voit 2 fois. Ve'shomeret yom, et du cas d'une shomeret yom. Pourquoi? Mishum delav bene korban ninhu. Parce que eux n'ont pas besoin d'offrir de korban. Parce que si tu étais dans un cas où il y a besoin d'offrir un korban, on ne peut pas utiliser le raisonnement de Miktsat Hayom Kechulo, par exemple. Pourquoi? Parce que de toute manière, il faut attendre la fin de la journée pour aller pouvoir se tremper, il faut attendre le lendemain, pour pouvoir offrir les korbanot. Et c'est à ce moment-là que tu es délivré de ton impureté. De al-hanach de bnei korban, lo matse le mishrat alayhu bashevi'i. Pour ces personnes-là, on ne peut pas
faire le korban le 7e jour, Mishum dela matsu achle pesach ba'erev, puisqu'on ne fait le korban pesach pour une personne que si elle peut le manger au soir. Or, eux, au soir, ils peuvent pas le manger. Des kaparat korban, des baoul et itouye, bashimini ma'kevet lehu. Parce que eux, c'est le lendemain qu'ils doivent offrir leur korban, donc le 8e jour. Kedekai malan, hevi kaparato ochel bakodashim, comme on a vu dans Masechet Yevamot, que c'est uniquement après avoir offert son korban de kapara qu'on peut manger des sacrifices. Alors je reprends dans la Gemara, Vehatania, donc pourtant on a une braïta qui nous enseigne, Rabbi Yossé Omer, que d'après Rabbi Yossé, Zav Baal Shetereiyot, donc un Zav qui a vu 2 fois un écoulement de sang, chez Shachatu Vezarku Alav Bashevi, donc on a fait pour lui le korban Pesach le 7e jour, qui est le dernier jour de son compte de pureté, et on a aspergé le sang. Vechen Shomeret Yom Keneged Yom, de même une femme qui observe un jour de pureté en regard du jour où elle a vu un écoulement. Vezarku Alea, chez Shachatu Vezarku Alea, donc pour lequel on a fait la shrita du korban Pesach, on a aspergé le sang, donc ce 2e jour. Ve'achar kach ra'u, et aussi bien le Zav, après qu'on ait fait le korban, il a une 3e vision de sang, alors que on est encore dans la journée. Et la femme également, elle a une 2e vision de sang, alors qu'on est encore dans la journée et que le korban est derrière nous. Afalpi shemetamein mishkav ou moshav les mafrea, bien que ils rendent impurs leur couche ou leur siège, les mafrea, rétroactivement, c'est-à-dire pas uniquement à partir du moment où ils ont vu, mais également toute la période précédente, pturim ila asot pesar sheni, malgré tout, ils sont dispensés de faire Pesach Sheni. Donc a priori c'est complètement contradictoire. Comment tu peux me dire d'un côté que les mafréas, que rétroactivement ils vont rendre impurs leur couche ou leur siège, ce qui veut dire que considère qu'au moment où l'on a offert le korban Pesach, la personne était impure. Donc comment tu peux me dire d'un autre côté que cette personne-là, elle est ptoura du korban Pesach Sheni? Si elle était impure au moment où on a offert le korban, c'est que ça va pas, c'est qu'elle n'est pas yotzet, elle n'est pas quittée par l'offrande du korban. Alors la Gemara nous répond, Maïle mafrea miderabanan, quand je te dis que rétroactivement, ils rendent impurs tous les endroits où ils sont couchés ou les endroits où ils sont assis, c'est des rabanan, c'est pas de oraita. Et donc ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire que pour ce qui est du korban Pessah, qui est de oraita, alors ils sont oui yotzim, puisque une tum'a des rabanan n'empêche pas le fait que le korban Pessah qui a été offert pour eux soit valide. Hachin ministabera, donc c'est effectivement comme ça qu'il est logique de dire, Deisal kadatach midoraita, car si tu veux me dire que la tum'a qui est rétroactive, elle est elle aussi de oraita, Amai pturimila sot Pesach Sheni, il n'y a pas de raison de dire dans ce cas-là qu'il serait dispensé du Pesach Sheni. Conclusion de la Gemara, Leolam emalar tum'a doraita. Simplement non, c'est pas ça la réponse. On est bien sur une tum'a doraita, d'accord, qui est les mafréas. Et alors dans ce cas-là, pourquoi j'autorise le korban Pessah et je dis pas qu'il est obligé d'offrir un Pesach Sheni? Tehom des Iva et Tirou. Ça veut dire que dans le cas de Tehom des Iva, on va expliquer ce que c'est, Hitiru. Dans ce cas spécifique, les Chachamim ont expliqué. Tehom des Iva, c'est en fait une Tum'a qui n'est inconnue. D'accord? Comme le Tehom, c'est ce qui est profond, ce qui est dans les profondeurs du sol, du monde. C'est quelque chose qui est caché de notre regard. De la même manière, là, on est dans une situation où on ne sait pas d'où vient cette Tum'a. Donc dans ce cas-là, la Torah ne nous impose pas de refaire le korban Pessah. Et donc on peut très bien dire que Rabbi aussi pense que c'est cette halakha pour la Tum'a de la Ziva. Et étant donné qu'on ne savait pas au moment de l'offrande qu'il y avait une impureté quelle qu'elle soit, alors on n'impose pas à cette femme-là ou à ce monsieur-là de refaire son korban Pessah. Mais par contre, il est bien métamé les mafréa de oraita, il rend bien tamé a posteriori, rétroactivement, pardon, de oraita. Et donc, on ne pense pas, que Rabbi aussi ne pense pas, que c'est uniquement Mikan ou Lahaba,
il ne pense pas que c'est uniquement de maintenant et jusqu'à après. La Gemara continue. Ve'af Rabbi Oshaya, et même Rabbi Oshaya, savar les mafréa mi des rabanan, pense que ce digne de les mafréa, il est également, lui il pense également que pour Rabbi aussi, donc contrairement à ce qu'on vient de voir, c'est des rabanan. Comment il pense ça, Rabbi Oshaya? Des Tanya. Rabbi Oshaya Amar, on a une braïta dans laquelle Rabbi Oshaya nous enseigne. Aval haroe zav, bashevi shelo, soter et shelefanav. Celui qui zav voit un écoulement de sang le 7e jour de son compte. Donc le zav, après avoir vu donc, le nombre d'écoulements nécessaires, doit compter 7 jours. Et là, il est au 7e jour de son compte. Et au 7e jour de son compte, il voit un écoulement. Soter et shelefanav, il détruit le compte précédent. Ve'amar le Rabbi Yochanan, et donc on voit si ça détruit le compte précédent, ça veut dire que c'est les mafréa. Ve'amar le Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan lui dit, l'onistor et la yomo. Il lui dit non. Le fait qu'il ait vu un écoulement de sang le 7e jour, ça ne casse le compte que pour ce jour-là. Ça veut dire qu'il garde son crédit de 6 jours. Et quand lorsqu'il aura attendu de passer le jour, il pourra recommencer à compter un 7e jour. Manafshar, de 2 choses l'une. Isatar, si tu dis que l'écoulement de sang casse le compte, koulé ou satar, tu es obligé de dire que ça casse tout le compte. Ilo satar, et si tu dis que ça casse pas le compte, l'onistor, velo yomo, même le jour dans lequel il devrait pas être cassé. Alors regardons dans le Mefaresh. Ve'af Rabbi Oshaya savar de Rabbi Yossi lo amar de tama de metame le mafrea et la midera banan. Même Rabbi Oshaya pense que Rabbi Yossi est d'avis que la tum'a rétroactive n'est que des rabanan. Ve'u mehader aha de amar le el. Et donc il revient sur ce qu'on a dit au-dessus. Ma le mafrea midera banan. Comme on a dit tout à l'heure. Isatar les mafréa temea. Si jamais il détruit le compte parce qu'on dit que elle est impure, les mafréa, donc la personne est impure, les mafréa de manière rétroactive. Kuléou l'histoire, il faut dire que le compte entier est détruit. Deha loavu leushiv anekim klal. Puis tu peux pas dire que les 7 jours purs qu'on doit compter, c'est 6 jours plus 1 jour. C'est un compte qui doit être ininterrompu. Donc dès lors que tu interromps un jour, forcément, les 7 jours sont détruits. Il faut recompter à 0. Et là, Emma, velo listor et afilu yomo. Donc on va dire, donc la Gemara elle répond, et là, Emma, l'onistor et velo yomo. Ou dans les lachans du Mefaresh, afilu yomo. Dire que même le jour où il voit, n'est pas supprimé du compte. Pourquoi? Mikshum de mikanul abba metam'a. Parce que on est en train de rendre impur uniquement pour après. Ou le mafrea iteora mamash, et avant elle est vraiment théora. Donc ça veut dire qu'on a malgré tout 7 jours de pureté. Donc on va considérer que finalement cet écoulement qui est vu le 7e jour, c'est un premier écoulement d'une deuxième période de Ziva, et donc ça ne casse pas les 7 jours qui sont les 7 jours par rapport à la première Ziva. Vea Marley. Et donc Rabbi Oshaya répond à ça. Rabbi Yossé ka'e kevater. Il dit Rabbi Yossi, il pense comme toi. De Amar, car Rabbi Yossi a dit Mikanul haba mitame. Selon Rabbi Yossi, on a une impureté qui est uniquement postérieure au moment où on a vu. Veha Rabbi Yossi, les mafréa ou de Amar. Et on s'interroge en disant mais pourtant Rabbi Yossi, il a parlé d'une impureté qui était rétroactive. Ma et les mafréa, on revient à nouveau sur ce qu'on a dit. Non, quand est-ce que Rabbi Yossi t'a dit les mafréa? C'est uniquement des rabanan. Ve Rabbi Yossi, mikde savar miktsatayom kechulo. Et Rabbi Yossi, du fait qu'il pense qu'une partie du jour est considérée comme le jour entier. Zavag mura de maite korban echim kachatla. Comment tu peux trouver une zavag mura? Comment tu peux trouver une zava qui a vraiment eu 3 jours suivis
donc d'écoulement, puisque à chaque fois qu'on est dans la journée, on va dire que Miktsat Yom Kechulo, et donc la demi-journée où elle voit pas, c'est comme une journée, donc elle voit par exemple à midi, donc le matin, on va dire qu'elle était impure, mais à partir de midi, elle voit plus rien, et donc on va dire que Miktsat Yom Kechulo, et que ce jour-là, il est comme un jour entier, et donc ça fait une interruption. Donc si à chaque fois qu'on considère qu'il y a une partie que Miktsat Yom Kechulo, ça veut dire qu'on peut jamais avoir d'écoulement qui soit ininterrompu sur plusieurs jours. Kevan de Chazia befalge de Yoma, à partir du moment où la femme voit un écoulement à la mi-journée, Idar palge de Yoma, ça l'éclaire les chimour. La deuxième demi-journée, l'après-midi, elle va être considérée comme étant la période de pureté postérieure qu'elle doit observer. Et donc, du coup, il n'y a plus de retzifut, il n'y a plus de continuum entre deux constatations d'écoulement. Ibait Emma, la Gemara propose de répondre. Des kashaf atlata yome baade adade. On parle du cas où elle a eu un écoulement ininterrompu de sang pendant 3 jours. Veibait Emma, ou alors tu peux également proposer de dire que 3 fois elle a vu du sang à quelques instants du coucher du soleil. Et donc si on est à quelques instants du coucher du soleil, le temps de constater, ça y est, c'est la nuit. Et donc, lo avait chez out des séliclés les mignana. Donc, on n'a même pas eu un instant qui lui ait permis que la période qu'elle a passée, donc après avoir constaté le sang, suffise à compter comme miktsat ayom kechulo. Et donc, on conclut sur ce principe-là que malgré le fait que Rabbi Yossé pense que miktsat ayom kechulo, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un din de Zavag Moura, Hadran alach Hareni Nazir, Ve'adrach alan Hareni Nazir.